Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Sans la foi, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plus nous cherchons à plaire à Dieu, plus nous apprécierons chaque occasion que nous avons d'étudier sa parole. Et plus que nous passons de temps dans la parole de Dieu, plus que nous aurons à apprécier l'ingéniosité de l'Éternel. Dans cet esprit, nous allons méditer un peu sur la chute de Jéricho, telle que décrite en Josué chapitre 6. Et nous passons quelques minutes aussi à contempler la grandeur de l'Éternel. Alors que les Israélites s'approchaient de Jéricho, Josué a dû penser aux fortifications de la ville. Jéricho était une ville fortifiée et invincible. Selon certains experts, les fouilles là-bas révèlent que ces fortifications comportaient un mur de pierre de 11 pieds de haut, de 14 pieds de large. À son sommet se trouvait une pente de pierre lisse inclinant vers le haut à 35 degrés sur 35 pieds, où elle rejoignait des murs de pierre massifs qui dominaient encore plus haut. C'était pratiquement imprenable. Conquérir une ville si fortifiée allait nécessiter de grandes stratégies militaires et de fortes batailles. Donc, c'est pourquoi nous allons rencontrer quelqu'un qui va venir en aide au peuple Israël. En Josué chapitre 5, nous constatons l'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel. Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vint soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Non, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Josué chapitre 5, verset 13 à 14. En tant qu'humble serviteur, Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? Je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? » Et le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit selon verset 15. Cela vous rappelle-t-il un autre événement dans la Bible? Peut-être vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le mont Horeb lorsque le Seigneur a appelé Moïse. Là, en Exode, nous voyons que le Seigneur parle à Moïse, au Exode 3, et verset 4 a continué. L'Éternel vit qu'il se tournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. »
Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et l'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La même chose se passe ici avec Josué. Josué se tient sur la terre sainte. Le grand commandant ayant dégainé son épée, la bataille est gagnée. Mais à une condition. Vous faites ce qu'il dit. Josué devait faire exactement ce que dit le commandant de l'armée de l'Éternel. Ainsi, lisons-nous en Josué chapitre 6 à partir du verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vous voyez, Josué n'a mené aucune bataille. Dieu a gagné la bataille. Et Josué n'aura pas à faire quoi que ce soit, excepté obéir à la volonté de Dieu. Parce que l'Éternel a déjà livré les enfants d'Israël entre les mains, le peuple de Jéricho, la ville de Jéricho, entre les mains des enfants d'Israël. Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Tu n'as qu'à obéir à mes ordres que voici. L'Éternel maintenant donne les ordres. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. C'est très clair. Pendant 6 jours, tu feras une tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Cela vous semble-t-il une stratégie militaire gagnante? Quel général considérait cela comme une stratégie sur la façon d'envahir une ville? Mais c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, la question est, allez-vous faire confiance à Dieu et obéir ou ferez-vous ce que vous voulez? Est-ce que vous allez faire ce qui vous plaît ou bien ce que dit l'Éternel? Josué, en tant qu'humble serviteur, lui, il a fait exactement ce que l'Éternel a dit. Au verset 6, nous lisons, Josué 6, verset 6 a continué. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple,
les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et les hommes sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Dieu dit de faire le tour de la ville une fois. Pendant les 6 jours, c'est une fois. Pendant 6 jours. Le 7e jour, verset 15, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Dans les 6 premiers jours, vous faites le tour de la ville une fois. Au 7e jour, le 7e jour maintenant, vous faites le tour de la ville 7 fois. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. L'Éternel vous a livré la ville. Vous n'aviez pas à vous battre. Vous n'aviez qu'à marcher, à obéir à la volonté de l'Éternel. L'Éternel a gagné la bataille. L'Éternel vous a livré la ville. Josué a obéi au commandement du Seigneur à la lettre. Rien d'ajouté, rien de retiré. Et ils ont été victorieux, le peuple d'Israël. Le mur de Jéricho est tombé. Le plan de Dieu fonctionne toujours. Nous devons avoir confiance en Dieu et lui obéir. Tourner autour du mur de la ville pourrait-il faire tomber le mur? Le mur de fortification de la ville de Jéricho. Ce ne fut pas la marche dans la ville qui a fait écrouler le mur, mais plutôt leur obéissance à la volonté de Dieu. Josué était un fidèle serviteur de l'Éternel et il a fait exactement ce que dit l'Éternel. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui veulent faire leur propre volonté au lieu de celle de l'Éternel. De telles personnes tapent le Seigneur sur les nerfs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, dit le Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En Matthieu chapitre 15, au verset 8 et verset 9, Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d'hommes. Si ce que vous enseignez, c'est des commandements d'hommes, vous adorez en vain. Vous honorez le Seigneur en vain. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9. Ces personnes, malheureusement, existent aujourd'hui. Et bien malheureux, elles ont de nombreux adeptes. Mais Dieu nous commande de ne pas suivre de tels individus, de ne pas suivre la foule. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, verset 14. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Chers frères et sœurs, pour nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, que nous puissions continuer à faire la volonté de Dieu, afin que, tout comme Josué et le peuple ont remporté la victoire en obéissant à la voix de l'Éternel, nous aussi, nous puissions remporter la victoire finale, qui est la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard, afin que vous aussi, vous ayez la vie éternelle. En Marc 16, verset 16, le Seigneur nous dit comment procéder. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.